Il est 6h47. Le terrible accident d'autocar de ce week-end et la mort de cette adolescente qui partait en colonie de vacances pose quelques questions sur la sécurité sur les routes. Parce que depuis des années, beaucoup de villes, de communes, plus ou moins petites, d'écoles envoient des enfants pour ce type de séjour. Et c'est souvent, bien sûr, en autocar. Alors à chaque fois, il y a une petite frayeur. Pour les parents, c'est humain, parce qu'ils comptent sur la vigilance des chauffeurs, d'autant que ce sont des trajets souvent très longs et parfois, même souvent, de nuit. Alors parmi les questions, la réflexion sur nos modes de transport. Plutôt que de voyager en train, on multiplie toujours les cars. Il est vrai que, évidemment, le train, c'est cher. Comment relancer alors ce train qui s'avère plus sécurisant? C'est d'ailleurs l'occasion de se pencher sur ce qui se fait ces dernières années. Au début de l'arrivée d'Emmanuel Macron, il y a 7 ans, le débat était très vif. Vous vous en souvenez? On voulait supprimer les petites lignes de train, on l'a fait d'ailleurs, et mettre des cars sur les routes, les fameux cars Macron. 7 ans après, ça a permis à des jeunes, et même des moins jeunes, de voyager pour beaucoup moins cher, les flexibus et compagnie. C'est un vrai succès, il y a une explosion de la demande. Mais alors qu'on parle beaucoup de sécurité, et surtout d'environnement, et de bilan carbone, ce n'est pas très flatteur. Certains ont peut-être lâché la voiture, mais il y a, selon certains spécialistes, beaucoup d'usagers du train qui vont vers ces cars. Le bilan énergie et carbone est globalement négatif. Bref, il va être temps de penser aussi à verdir les flottes.